J'espère que vous allez bien, c'est Jojo l'Africain. Ouais, vous m'avez manqué aussi, j'étais malade et j'ai reçu plein de commentaires. Jojo l'Africain, pourquoi tu dis pas ton dernier mot, pourquoi tu parles pas, pourquoi tu ne viens pas donner ton avis? Je dis, mais mon avis compte. Donc, par la grâce de Dieu, il y a eu du mieux aujourd'hui. Je dis, bon, il faut que je vienne donner mon avis parce que mon avis compte sur cette affaire de Makosso et l'avatar Chris Yapi. C'est très important de souligner quelque chose qu'aujourd'hui, l'affaire est sur 3 volets. Il y a d'autres qui acclament Makosso. Et il y a d'autres aussi qui règlent les comptes avec Makosso. Et il y a d'autres personnes qui ont peur, qui ont la crainte, qui se disent, mais comment, qu'est-ce qui sera lui son sort? Ça, ce sont les amis à Makosso. Ce sont les gens qui aiment Makosso. Et moi, je vais donner mon avis. Aujourd'hui, je vous dis quelque chose. Je ne suis pas politicien et je ne fais pas la politique. Loin de moi, faire la politique. Mais quand il y a des choses qu'il faut dire, il faut le dire honnêtement et sincèrement. Et aujourd'hui, cette affaire de Chris Yapi et Makosso, vous savez, Makosso dit tout le temps sur la toile, je suis le père de la marmaille. C'est bien vrai que les Ivoiriens se sont habitués à cela, ils se sont habitués à sa façon de faire et sa façon d'être. Donc, ça ne nous dit plus rien qu'il soit le père de la marmaille ou pas. Et beaucoup d'hommes l'aiment comme ça déjà et beaucoup d'hommes aussi aiment bien ce qu'il fait. C'est le plus important. Mais la chose que Makosso, où il a fait l'erreur en fait, Chris Yapi l'a piégé et il est tombé dans ce piège de Chris Yapi. Parce qu'aujourd'hui, il faut voir qu'il y a beaucoup de cyberactivistes. Mais pourquoi Chris Yapi n'a pas attaqué tous ces cyberactivistes? Il y a les cyberactivistes de RHDP, il y a les cyberactivistes pour Gbagbo, il y a les cyberactivistes pour Soro, il y a les cyberactivistes, il y a plein de cyberactivistes. Pourquoi Chris Yapi n'a pas attaqué ces cyberactivistes? Et c'est Makosso qui a le titre de pasteur, qui est pasteur que Chris Yapi attaque. Et des gens ne se posent pas la question pour dire, mais pourquoi c'est Makosso en attaque? Vous savez, il y a un proverbe qui dit, quand tu as l'habitude de boire l'eau sale, même quand on dit le marigot commence à tarer, tu t'en fous, tu te dis, même s'il y a un peu d'eau sale, je vais boire. Donc, ça va me ressoucier. Et c'est le cas aujourd'hui de Makosso. Et pourquoi Chris Yapi attaque Makosso? C'est la vraie question qu'on devait se poser. C'est la vraie question que vous qui acclamez, que vous qui réglez vos comptes avec Makosso, vous devez vous poser. Et moi, honnêtement, je n'ai rien contre Makosso. Je n'ai rien contre sa personne. Mais souvent, je ne suis pas d'accord pour ce qu'il dit. Mais il est libre de le dire. Et aujourd'hui, voilà le vrai problème. Le vrai problème est que l'avatar Chris Yapi est là pour faire la politique. Est là pour déconstruire les politiciens. Est là pour dévoiler certaines choses que les politiciens peut-être cachent. Donc, Chris Yapi est là pour, en tout cas, se mêler de tout ce qui est comme politique. Et aujourd'hui, c'est Makosso qui ne fait pas la politique que Chris Yapi attaque. Souvent, on voit aujourd'hui, si aujourd'hui, pour quelqu'un, il va se dire, non, Makosso n'a jamais fait de politique parce qu'il attaque tout, il touche à tout. Et Chris Yapi l'a attaqué. Pourquoi? La vraie raison, elle est là. Mais on ne va pas partir, on ne va pas se laisser emporter par soit l'émotion ou... non. Moi, quand je fais mes vidéos, je ne me fais pas... Je enlève l'émotion carrément parce que ça ne fait pas partie de mes vidéos, non. Voilà le vrai problème. Et Chris Yapi prend une note vocale que Makosso avait envoyée depuis 2020. Et c'est aujourd'hui que Chris Yapi prend juste une petite partie pour balancer sur les réseaux sociaux qui fait peut-être 14 minutes. 14 secondes plutôt. Et après ça, Makosso fait une sortie
où il envoie l'intégralité de sa note vocale. Mais quand on écoute maintenant l'intégralité de la note vocale, et il piège, voilà où il piège Makosso. Makosso a fait directement la sortie. Il amène la note vocale, l'intégralité de la note vocale. Et directement, dans sa note vocale, il nous montre tout. Et qu'est-ce qu'il dit dans sa note vocale? Il dit dans sa note vocale que lui, il veut croiser le petit frère du président pour lui proposer, lui, ses idées. Et pour lui proposer, lui, ses idées, parce que lui, il a les pasteurs, il a ses fidèles, il a des millions de pasteurs ou combien de pasteurs avec lui. Donc, si le président veut avoir le soutien de lui, Makosso, son petit frère vienne vers lui, et ils vont parler, il va lui proposer ses pasteurs. Parce que si lui, il est reçu à le prendre, ce qu'il peut prendre, il peut amener tous ses pasteurs. Et voilà tout ce que Chris Yapi cherchait. Et en même temps, dans sa vidéo, il confirme que lui, il est RDR. Vous savez, les politiciens, ils ne sont pas bêtes. Ils sont très intelligents. Et aujourd'hui, pour te faire un ami, si tu choisis un politicien, il faut faire très attention. Parce que c'est tout ce qu'on dit, ils analysent beaucoup. Parce que Makosso, en même temps, dans ses sorties, encore, il fait une autre vidéo où même il dit, j'aime, mais je cause même souvent avec Blé Goudé, je cause avec plein de personnes. Dans toujours ces mêmes vidéos. Et je pense que Makosso a dit la même chose à plein d'hommes politiques. À plein de personnes. Que ce soit FPI, que ce soit RDR, que ce soit RDP, dans plein de partis politiques, il a dit la même chose. Et voilà pourquoi Chris Yapi a pris l'intégralité et a pris un petit bout de ce qu'il lui-même il a dit. Et il a mis, et où il a piégé Makosso. Et dès qu'il a mis ça, le gars est venu, il a fait sortir tout. Et voilà tout ce que Chris Yapi attendait. Que toi-même, ça sort de ta bouche, que tu es RDR et tu es RDP. Et là, aujourd'hui, tu te fais piéger parce que tu vas rejoindre le clan de Johnny Pacheco, qui n'a plus de dignité aussi au niveau des politiques. Donc, voilà aussi comment Chris Yapi t'a eu. Voilà comment il t'a piégé. Et quand on s'est dit Daichi des réseaux sociaux, on doit quand même avoir une sagesse avant de réagir. On doit réfléchir plusieurs fois avant de faire une sortie. Parce que tu as des millions de personnes, tu as des milliers de personnes qui te suivent, qui regardent ce que tu fais. Donc, selon tes vidéos, tu peux amener d'autres à devenir plus forts. Selon tes vidéos, tu peux amener d'autres à changer même de comportement. Mais pour une vidéo qui fait 47 secondes, tu as fait 7 vidéos. Et tu as dévoilé même des trucs qui étaient cachés. Parce que si Chris Yapi s'est attaqué à toi, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et des gens n'ont pas cherché à comprendre, ils se sont dit pourquoi il s'attaque à Chris Yapi. Mais Chris Yapi voulait effectivement que Makosso confirme qu'il est dans cette partie. Parce que la même chose qu'il a dit à tous ces partis, la même chose qu'il a fait au RDP, peut-être qu'il a amené les mêmes notes vocales à plusieurs parties. Donc, on veut voir si vraiment Makosso est crédible. Et voilà où Chris Yapi l'a eu. Tu peux faire 100 vidéos, tu peux faire 200 vidéos, mais tu perds ta dignité. Tu perds la confiance que les gens envers à toi. La confiance que les gens ont mis à toi, la confiance que les gens pouvaient prendre pour dire oui, lui là c'est un homme de confiance, tu la perds. Et voilà comment il t'a eu. La deuxième chose, aujourd'hui, ces gens qui applaudissent, ils n'aiment pas l'affaire de Makosso. Ils applaudissent pour rien. Ils applaudissent pour ne rien dire. Parce que tu as dit que tu es RSDP, ils applaudissent. Mais ils oublient aussi qu'aujourd'hui, tu as mis le RSDP en palabre entre eux. C'est-à-dire que tu as fait une confrontation entre eux. Et c'est très mauvais de ta part. Comment? Regarde, tu fais une vidéo
Et en faisant la vidéo, le ministre t'appelle. Tu pouvais couper ton direct. Tu vas, tu communiques et tu reviens. Mais tu restes en direct, tu parles avec lui. Et tu vas vendre, tu vas torpiller l'autre que tu voulais qu'il te rende service. Tu vas, tu le torpilles. Et tu as fini de le torpiller, tu reviens encore, tu dis, non, je ne l'ai pas torpillé, mais il n'est pas mauvais. Et quand tu finis la vidéo, tu retournes voir Peter et tu fais une vidéo et tu l'emmènes. Mais dans tout ça, où est ta dignité? Ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un, c'est Dieu qui t'a dévoilé. Parce qu'aujourd'hui, on parle de Chris Yapi, mais il y a des pires Chris Yapi. Toi-même, Makosso, tu es un Chris Yapi. C'est des gens comme toi qui sont des Chris Yapi. C'est parce que Chris Yapi, on ne le voit pas. Sinon, vous, les gens comme vous, ils sont pires que Chris Yapi. Parce que si tu dois prendre, tu dois dire à un autre parti, un autre politicien, oui, moi j'ai 10 000 pasteurs avec moi, j'ai tel pasteur avec moi, je peux te mettre au pouvoir, je peux tout faire pour que tu puisses venir au pouvoir. Tu vas, tu dis la même chose à l'autre, tu dis la même chose à l'autre. Tu es pire que Chris Yapi, c'est la même chose que Chris Yapi fait. Je sais qu'après ma vidéo, beaucoup vont m'insulter, mais moi je ne suis pas là pour défendre qui que ce soit. Je dis ce que je pense et je dis ce que je vois. Et aujourd'hui, ce qui est dommage, ce qui est regrettable dans ça, c'est que c'est le nom de l'église qui est au devant. Parce que tu te dis pasteur, tu dis que tu es pasteur. Et voilà que le nom de l'église était déjà gâté et tu es venu tout gâter encore. Parce qu'aujourd'hui, dans les pays où tu as parti et dans tes vidéos encore, tu dis que tu es parti dans d'autres pays où tu as pris ce système-là pour aider d'autres personnes. Mais tu vois comment tu salis encore ton nom. Ça veut dire que tu es un élément à craindre. Quand tu vas dans les pays, les gens doivent avoir peur de toi. Parce que tu peux mettre les politiciens ensemble. Tu peux les mettre en palabre. Juste toi pour tes intérêts. Juste pour de l'argent. Et c'est dommage que ça vienne de toi, un homme de Dieu. Que ça vienne de toi. Et je vois des gens aujourd'hui qui disent, ouais, ce Chris Yapi, on va le Makosso l'a démasqué. Makosso a fait ça. Makosso n'a pas démasqué Chris Yapi. Makosso n'a pas démasqué Chris Yapi. Au contraire, c'est Chris Yapi qui a démasqué Makosso. Parce que dès que Chris Yapi a fini, il a envoyé toute la vidéo, il a envoyé la vidéo intégrale et il a commencé à jouer, il a commencé à faire écouter aux gens. Et aujourd'hui, tout le monde sait qui tu es. Ça veut dire déjà tu payes une grande place au niveau de tes amis qui étaient politiciens. Ils ne vont plus avoir confiance en toi. Et c'est ça qui est le problème. C'est le cas de Johnny Pacheco aujourd'hui. Personne n'a confiance en lui. Même s'il avait des bons projets, on ne peut pas avoir confiance en lui. Et c'est ton cas aujourd'hui. Donc Chris Yapi, c'était son but. Et il a réussi vraiment son but. Aujourd'hui, voilà, tu finis de mettre des gens en palabre et tu viens, tu te mets là, tu demandes pardon. C'est vrai, ton pardon, on doit l'accepter parce que tu es ivoirien, on doit l'accepter parce que tu es notre frère. Mais tu as perdu ta dignité. Tu as perdu la confiance que les gens avaient envers toi. Et les gens comme toi, il y en a beaucoup. Et c'est Dieu qui va les dévoiler un peu. Parce que si tu dois aider ton pays, tu l'aides. Celui qui veut te donner à manger, il te donne. Mais si tu dois aider ton pays, tu dois prendre tes intérêts et aider des gens. Alors on appelle ça du vol. Et tu finis de causer même avec, tu finis de parler avec le ministre et tu lui dis, tu touches des chiffres d'affaires qui coûtent tant. Mais ça a quoi à voir avec le sujet? Il n'y a pas de rapport dans ce que tu as dit. Parce qu'il ne t'a pas demandé, il ne t'a pas dit, tu es venu mendier, non. C'est-à-dire un voleur. Quand on dit, toi, tu es voleur, dès que quelque chose se perd, on dit, mais qui a volé ça? Il dit, mais moi, ce n'est pas moi, hein. J'ai rien volé, je n'ai même pas touché. Mais on n'a pas dit, est-ce que tu as volé? On dit, qui? Alors, c'est ce que tu as prouvé aujourd'hui. Et tu es un homme de Dieu. Dieu t'utilise. Mais regarde ce que toi-même tu viens de faire. Dieu vient d'enlever la main sur toi. Tu peux tout faire. Mais le jour où Dieu enlève la main sur toi, c'est une honte totale. Et c'est ça que tu as eu. Et des gens, quand je dis, il y a 3 groupes. Des gens de Soro,
et ils en profitent pour te chicoter. Des gens du RDP, ils sont contents parce que tu as défendu, parce que tu as dit, tu es de leur parti. Mais est-ce que ça t'apporte quoi? Tu es un homme, tu es un pasteur, tu peux avoir ton parti politique. C'est toi seul qui sais qui tu aimes. Mais si tu prends la même note vocale que tu envoies à tel parti, toi, moi j'aime tant, Blé Goudé est mon leader, Soro Guillaume est tant, Dule est tant. Alors, ce même Chris Yapi, tout ce que tu dis, on lui dit. Donc, il prend un peu et il met ça au jeu du monde. Et toi-même, tu viens te dévoiler. Et toi-même, tu viens te dévoiler. Et voilà, tu es au jeu du monde. Donc, arrêtez d'applaudir dans le malheur. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas. Il dit que sa vie est en danger. Et c'est vrai. Sa vie est en danger. Parce que le ministre peut perdre son poste. On peut ne plus lui faire confiance. On peut ne plus lui faire confiance. Et c'est grâce à qui? C'est grâce à Makosso. Parce qu'il voulait aider Makosso. Voilà pourquoi. Il peut perdre son poste, soit on peut ne plus lui faire confiance. Mais c'est grâce à qui? C'est grâce à Makosso. Donc aujourd'hui, quelqu'un même peut quitter nulle part et te faire du mal. Tu laisses tes enfants, tu es parti. Ça va aller où? Nulle part. Fais très attention à ce que tu fais. Dans la vie, on peut avoir la catch. On peut avoir vraiment la catch, comme tu sais bien le faire. Mais on prend pour travailler avec. Et Dieu t'a fait une grâce de te donner cette puissance de pouvoir réunir les gens. Et ce n'est pas pour prendre ces gens-là, aller les amener à l'abattoir. Parce que si tu amènes les hommes de Dieu dans la politique, s'ils te suivent dans la politique, c'est à l'abattoir. Parce qu'en politique, il n'y a pas de pitié. Donc, mélange pas tes pasteurs, mélange pas tes fidèles à la politique. Laisse-les choisir. Ils sont libres. Ils sont les citoyens. Laisse-les choisir. Si tu veux faire la politique, tu le fais, toi seul. Alors, si tu ne veux plus porter la casquette de pasteur, tu enlèves sur toi et tu dis, je deviens politicien. Personne ne va te faire une vidéo sur toi. Mais voilà pourquoi, je pense que voilà pourquoi Chris Yapi a fait la vidéo sur toi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, des blogueurs ou beaucoup de cyberactivistes. Pourquoi il n'a pas fait de vidéo? C'est parce que c'est une note vocale. Tu amènes ça à plusieurs personnes et différentes paroles. Voilà pourquoi il a fait cette note vocale. Et voilà pourquoi il t'a testé et tu es tombé dans le jeu. Donc, je ne peux pas aller plus loin que ça. Des gens aujourd'hui qui sont en train de traiter peut-être Chris Yapi de Soro. Je ne défends pas Soro. Mais si c'est Soro, donc reconnaissez qu'il est fort. Et c'est hypocrite dans notre milieu, dans le milieu, surtout la politique africaine. Tu manges l'homme aujourd'hui, la personne ne te donne plus rien, tu le traites. Où va le monde? Ressaisissez-vous. Et essayez de grandir en esprit. Essayez de grandir. Et essayez de faire la politique autrement. Pour aider la nouvelle génération, pour aider les Africains à avancer. Je pense que ça peut aller. Mais si vous êtes dans ce logique de tu me tapes le dos, je te tape le dos, rien ne va avancer. Voilà. Donc, c'était mon point de vue. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Restons unis. Et que Dieu protège Makosso, c'est le plus important. Et si Dieu a permis que tu sois au jeu du monde, c'est pour avoir un changement. Donc que ce changement-là vienne de toi. Parce que tu avais dit toi-même que tu vas faire des vidéos pour évangéliser, pour prier. Tu as dit ça à Dieu, pas à nous. Tu peux venir te mettre devant Internet pour parler, pour te mettre en genou pour parler. Mais c'est à Dieu que tu t'adresses. Parce que quand tu parles, tu as ta Bible à côté. Et si tu laisses cela, que tu fais autre chose, Dieu a plusieurs manières de frapper l'homme. Il peut te frapper par la honte. Donc, à toi de te ressaisir. Bonne soirée à vous.